Europe. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le pouvoir de dire non. Dire non au harcèlement sexuel. D'abord, puisqu'à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Emmanuel Macron doit dévoiler demain un ensemble de mesures. Le Parisien met donc en avant ce matin 5 femmes, 5 militantes féministes qui ont lancé plusieurs pétitions pour interpeller le président. Elles veulent un plan Orsec, titre le journal. Alors, il y a Fatima Benomar qui a récolté 117 000 signatures pour que les policiers soient formés au harcèlement de rue. Madeleine Da Silva qui a lancé la pétition Viol d'enfants, changeons la loi car un enfant n'est jamais consentant. 350 000 signatures, mais aussi Caroline Dehaze qui réclame un plan d'urgence global. Toutes lancent ce vendredi sur les réseaux sociaux une campagne avec le hashtag Soyez au rendez-vous. Message adressé donc à Emmanuel Macron. Car le temps est venu d'agir, titre l'Humanité qui propose une enquête sur les agressions sexuelles au travail. 10 viols par jour se déroulent sur le lieu de travail. Alors, que fait-on ? Interroge le journal. Et il y a de quoi faire. Article à lire par exemple sur le site d'information Les Jours à propos du harcèlement à l'Assemblée nationale. Enquête aussi dans Le Monde qui fait sa une sur ces ouvrières et employées victimes de harcèlement sexuel. Elles ne sont pas actrices, titre le journal, mais dans leur vie au travail, Madeleine, Marie et Karima, toutes ouvrières, subissent elles aussi le fléau des agressions. Toutes racontent l'impunité de leur chef d'équipe, les claques sur les fesses, puis les attouchements, puis les tentatives de viol. Les collègues qui rient aussi. Au début, j'ai cru que tout ça c'était normal, dit l'une d'elles. C'était mon premier emploi. Après la deuxième tentative de viol, elle a fini par porter plainte. Mais pour les ouvrières, écrit Le Monde, il faut beaucoup de temps pour dépasser la peur de perdre son emploi et s'accorder donc le pouvoir de dire non. Autre titre, le Congrès des maires et leur non aux réformes de Macron qui s'est un peu dégonflé. Oui, ça a commencé par des sifflets et puis ça s'est fini, faute de mieux, par imprudent. Attendons de voir, en tout cas à lire vos journaux. Emmanuel Macron s'en est très bien sorti. Macron ne lâche rien, titre en une la Nouvelle République. Il assume pour Ouest France, il fait face pour l'éco-républicain. Pour Libération, Macron noie la colère des maires. Dans la Provence, François Tonneau juge que le président a éteint toute velléité protestataire. Tout serait donc réglé avec un seul discours. Fini la grande bronca. Eh bien moi, je préfère faire confiance avant de crier, dit au Figaro le maire de Julouville dans la Manche. Ensuite, je verrai les actes. Il n'est pas le Père Noël, ajoute son homologue de Belfond-la-Rose dans le Lot, mais il nous a promis une liste de cadeaux, donc je vais attendre de voir. Une capacité de résilience surprenante et soudaine, obtenue sans revenir ni sur la taxe d'habitation, ni sur les économies à faire. Conclusion du maire LR de Châteauroux, Gilles Averrousse, toujours dans le Figaro. En fait, Macron n'est pas Jupiter, dit-il, c'est hypnose, beaucoup de paroles pour nous endormir. Tout ça n'est pas très sérieux, certes, mais enfin, visiblement, ça marche. Peut-être parce que dire non, c'est fatigant. Et confiance. Justement, il y en a un qui est victime d'une grosse fatigue, oui. Étonnamment, c'est George Clooney. Oui, grosse fatigue, c'est le titre du papier de M, le magazine du Monde, sur l'acteur américain visiblement préoccupé par sa postérité. Plus jeune, il ne souffrait pas la comparaison, écrit Samuel Blumenfeld. George Clooney se trouvait certain de son talent, mais aujourd'hui, c'est différent. À 56 ans, l'âge lui pose problème, un âge où il se voit davantage scénariste et réalisateur qu'acteur. D'ailleurs, dans son dernier film, il n'apparaît plus devant la caméra et en regardant jouer son acteur, Matt Damon, il ne voyait qu'une seule chose, il était meilleur que lui. Grosse fatigue donc, le journaliste raconte un Clooney blessé qui se découvre jaloux, envieux du jeu des autres et qui se sait proche de la sortie. Il va falloir arrêter, confie l'acteur. J'ai commencé très tôt à la télé avec urgence. Or, cette série, c'était l'équivalent de 11 longs métrages à chaque saison. C'était trop. Je ne m'en suis jamais tout à fait remis. Soyons lucides, ajoute-t-il encore. Pour moi, c'est terminé. Alors pourquoi tant d'auto-dénigrement ? Peut-être cette phrase de son père, Nick Clooney, lorsqu'ils discutaient tous les deux sur l'héritage qu'il pouvait laisser au cinéma. Mon pauvre garçon, prends un peu de recul, tu comprendras que tu n'es pas grand-chose. Peut-être aussi le choc de l'élection de Donald Trump, un président qui a gagné en dénonçant les élites déconnectées, notamment Hollywood. Trump qui a son étoile, lui, sur Hollywood Boulevard, alors
que Clooney attend toujours la sienne. Quand il le précise, écrit le journaliste, c'est avec une boule dans la gorge. Puis, il reprend ses esprits. À 56 ans, il n'est pas encore trop tard, non ? Bref, le portrait d'une très grosse fatigue à lire dans M, le magazine. Enfin, ce titre, dire non au Black Friday. Oui, on vous en gave et surgave depuis des jours. Eh bien, ça y est, ce matin, c'est vous qui êtes gavé, déborde. Je le sens, Pas seulement moi. Black Friday, les enseignes se fichent de vous, alerte le mensuel Capital sur son site. Même chose en une du Huffington Post qui vous explique comment le Black Friday a été monté de toutes pièces par le marketing. Sans blague, ça marche, explique Jean-Baptiste Duval, parce que la grande distribution comble un vide de calendrier. Avec Noël en ligne de mire, elle a besoin de cette période. Elle en a besoin en cette période de fin d'année. Oui, ça marche aussi parce que les Français sont très contents de trouver des prix barrés, mais à force de promotion, on peut se demander si le juste prix n'est pas finalement le prix soldé, écrit Florent Steinling dans Nord-Éclair. Peut-être que quelque part, on se fait avoir à longueur de temps, mais après avoir écrit ces quelques lignes, j'ai moi-même 2-3 bonnes affaires à aller dénicher, conclut le journaliste avec ironie. C'est qu'il faut bien remplir la hotte du Père Noël, certes, mais parce que consommer, c'est un peu choisir le monde dans lequel on veut vivre, on peut aussi passer son tour et utiliser son petit pouvoir de dire non. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.